Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Elohim, El Shaddai, Yahweh Shabbat. Sois glorifié ce soir. Sois glorifié. Toi, le lion de la tribu de Juda. Toi, dont le rugissement disperse tous tes ennemis. Toi, dont l'invocation de notre fléchit tous les genoux. Nous te célébrons ce soir. Nous t'adorons parce que nous savons que tu es présent ici pour accomplir de grandes œuvres. Ce soir, tu te lèveras encore et tes ennemis seront dispersés. Toi qui as combattu pour Mardoché, tu es ici ce soir pour combattre pour nous aussi. Tu délivreras chacun de nous. C'est pourquoi je prie que tu envoies ta parole du haut des cieux et qu'elle accomplisse son œuvre au nom de Jésus. Manifeste ta puissance ce soir. Merci parce que je crois que tu es là, que tu agis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Je vais vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je vous parle du message qui a pour thème la défaite d'un ennemi coriace et influent. La défaite d'un ennemi coriace et influent. Coriace, un ennemi très fort, un ennemi puissant, influent, un ennemi qui exerce beaucoup d'influence, un ennemi auquel des gens sont soumis, un ennemi qui inspire la terreur, un ennemi qui fait peur, un ennemi coriace et influent, un ennemi redoutable. Alléluia. Mais cet ennemi redoutable connaît la défaite. Et ce soir, l'ennemi coriace dans ta vie, l'ennemi influent dans ta vie, connaîtra la défaite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que je m'adresse à des gens qui sont présents ici, qui ne sont pas ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Nous parlons de la défaite d'un ennemi coriace et influent. Cet ennemi, lorsque tu le vois, lorsque tu entends sa voix, lorsque tu apprends une nouvelle de lui, tu trembles. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous allons découvrir ces gens d'ennemis qui ont fait trembler les enfants de Dieu, mais qui ont essuyé des pertes lamentables, et les enfants de Dieu qui étaient faibles à leurs yeux étaient devenus plus puissants, plus forts et étaient glorifiés. Alléluia. Parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu les a délivrés. J'aimerais te dire ce soir d'avoir confiance en ton Dieu et il te délivrera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'aie pas peur de cet ennemi. Quelle que soit sa voix, quelle que soit sa force, quelle que soit la terreur qui t'inspire, ne t'inquiète de rien du tout. Amen. N'aie peur de rien du tout. Ce soir, nous allons considérer un cas de cet ennemi coriace et influent. C'est le cas de cet homme qu'on appelle Aman. Aman, dont le père s'appelait Amenata, qui est encore appelé Aman l'Anabite. Nous voulons parler de cet homme ce soir. Comment il était coriace, comment il était influent,
comme elle faisait trembler tout un peuple. Mais une seule personne l'a fait fléchir. Alléluia. Une seule personne a changé son histoire. Alléluia. Eh bien, lorsque nous rentrons dans la Bible, comme je l'annonçais tantôt, il y a de ces ennemis qui font peur. Nous considérons ce soit le cas de Haman, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Nous pouvons parler, lorsque nous voulons parler de ces ennemis coriaces, nous pouvons parler de Goliath face à David. David est comme un Goliath, un ennemi redoutable, mais que l'insignifiant David a fait fléchir. Alléluia. Alléluia. Il lui a infligé une défaite puissante. Et toute l'armée des Philistins a ramassé la honte de cette défaite. Nous pouvons trouver la femme Jézabel, la reine Jézabel, qui a fait trembler Élie, mais qui a fini par perdre tout, jusqu'à perdre sa vie. Ce sont des gens qui, dans la Bible, s'étaient révélés comme des ennemis coriaces, des ennemis invincibles, mais qui ont été vaincus facilement. Parce que leur combat n'était pas dirigé contre un homme, mais contre Dieu. Et personne ne peut combattre Dieu et l'emporter sur lui. Alléluia. Quiconque te livre un combat, quiconque te déclare la guerre, te fait la guerre, ce n'est pas toi qui combats, ce n'est pas toi qui fais la guerre, mais c'est encore Dieu. Amen. La parole me dit que celui qui est en moi, celui qui est en toi, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Moi, je sais que je suis enfant de Dieu. Et donc, si quelqu'un me fait la guerre, ce n'est pas à moi qui fait la guerre, mais c'est à mon Dieu. C'est mon Dieu qui traitera avec lui. Alléluia. Moi, je ne suis rien. Mais j'ai un Dieu qui combat pour moi. Et toi aussi, je crois que tu as un Dieu qui combat pour toi. Et ce soir, il combattra pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Je lis les versets 12 et 13. Esther chapitre 6. Versets 12 et 13. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous parler d'Haman en tant qu'un ennemi coriace et influent. Qu'est-ce qui a rendu Haman influent pour qu'il devienne un ennemi coriace? Le roi Ahasuérus, qui régnait sur le royaume des Mèdes et des Perses, l'avait établi le numéro 2 du royaume. Disons, il était le premier ministre. Il était élevé au-dessus de tous les princes et de tous les chefs du royaume. Et le roi a ordonné que lorsque Haman passe, il faut que tout le monde s'incline et se prosterne devant lui. Mais Haman avait remarqué qu'il y avait quelqu'un du nom de Mardochée. Chaque fois qu'il passait, ce Mardochée ne faisait aucun cas de lui. Il ne bougeait pas. Il ne tremblait pas devant lui. Il ne s'inclinait pas. Il ne se prosternait pas. Alléluia. Amen. Parce que sa parole lui a dit: tu n'auras pas de Dieu devant moi. Lorsque tu t'inclines devant quelqu'un, c'est que tu fais de cette personne ton Dieu. Alléluia. Ce Mardochée était un juif assidu, un juif convaincu de sa foi. Alors, il n'était pas prêt à adorer un humain. On a rapporté la chose à Haman. Haman était fâché
Et il voudrait éliminer à tout prix Mardochée. Alors il est allé voir le roi pour demander que le roi écrive un décret pour exterminer toute la race de Mardochée. C'est-à-dire tous les Juifs qui étaient dans le royaume des Perses et des Mèdes. Le roi a écrit le décret. Le décret a été publié. Mais, il s'est passé quelque chose. Mardochée, lui, s'assied toujours à la porte du roi. Et c'était sa nièce qui était la reine Esther, Adassa. Lorsque le décret a été publié, il se lamentait à la porte du roi. Pendant que Esther était dans le palais. La chose était parvenue à la connaissance d'Esther. Et Esther a envoyé s'enquérir auprès de Mardochée la cause de son état de lamentation, de jeûne et de prière. Parce qu'il avait pris le sac et la cendre, il était à la porte. Or, il était interdit que quiconque était revêtu d'un sac n'avait pas le droit de s'asseoir à la porte du palais royal. C'était interdit. Lui était là. Il a envoyé dire à Esther, Esther, ce n'est pas pour rien que tu es parvenu à la royauté, c'est pour des jours comme celui-ci. Il y a un grand complot qui se forme contre ton peuple. On veut nous exterminer. Alors va parler au roi. Esther dit, ah, on ne se présente pas devant le roi si on n'a pas été invité. Mais ce que nous allons faire, c'est que moi et mes servants, nous allons jeûner et prier pendant 3 jours, sans manger ni boire. Toi aussi, rassemble tes frères, jeûnez et priez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits, sans boire ni manger. Alors, au terme du jeûne, j'irai parler au roi. Alléluia. Tous les Juifs du royaume, et moi sur la ville de la capitale suisse, Jupiter. Et ils ont jeûné et prié. Le 3e jour, Esther s'était présentée devant le roi. Et quand Esther s'était présentée, elle n'a pas dit tout ce qui se passait. Elle a plutôt invité le roi à un festin. Et il a demandé que le roi vienne avec Aman, son premier ministre. Et le roi était là. Alléluia. Alléluia. Ils ont bien mangé, ils ont bu. Esther n'a jamais dit ce qu'elle avait dans son cœur. Elle a seulement dit au roi, quand le roi lui a demandé, mais quel est ton problème, quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon royaume, je suis prêt à te la donner. Esther a dit, non, roi, reviens encore demain à Amman pour manger. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Amman sortait, il a remarqué que Mardochée était encore assis à sa place, toujours fidèle au poste, mais ne bronchant jamais. Lorsque tout le monde s'inclinait, se prosternait, Mardochée le regardait droit dans la figure. Quand il était arrivé à la maison, il était fâché. Qui dans ce royaume que le roi honore en dehors de moi? Il n'y a que moi. J'ai ma femme, j'ai un nombre d'enfants. Regardez ma maison, j'ai ceci, j'ai cela. D'ailleurs, c'est moi seul que le roi a invité au festin que la reine Esther a organisé. Mais tout cela n'est rien pour moi. Tant que je vois ce Mardochée en vie, il faut que je l'élimine. Sa femme Zeresh et ses intimes, ses conseillers lui ont dit, amen. Écoutez, si c'est affaire de Mardochée, c'est simple. Demain, quand tu prépares un poteau long, d'environ 11,25 mètres, c'est-à-dire 50 coudées. Et demain matin, tu vas prendre Mardochée à ce poteau et tu iras joyeux le soir au festin. Alors, il dit, ah oui, vous m'avez donné un très bon conseil. Ça, je vais le faire. Allez, préparez-moi le poteau là. On lui a préparé le poteau. Et le lendemain matin, il s'était rendu dans la cour royale pour informer le roi de la pendaison
de Mardochée. Mais il s'est passé quelque chose à la veille. Après le festin, le roi n'avait pas sommeil. Il a demandé qu'on lui apporte les livres, les annales, les archives, qu'on lise. Et quand on lisait, on était tombé sur une histoire où deux de ses eunuques complotaient contre lui. Et dans leur complot, ils étaient surpris par Mardochée. Mardochée est allé les dénoncer, les deux eunuques, ayant été interrogés. Et la chose étant trouvée vraie, on les a éliminés, on les a tués. Et le roi demandait, mais celui-là qui m'a sauvé, là, monsieur Mardochée, quelle récompense je lui avais donnée? On a dit, non, roi, tu ne lui avais donné aucune récompense. Il y a un bon. Alors il a attendu le bruit de quelqu'un rentrer dans la cour. Il a demandé, qui est dans la cour? On lui a dit, c'est le premier ministre Aman. Il a dit, mais appelez-le-moi. Aman, il y a un problème là. Quelqu'un m'avait sauvé la vie, tu te rappelles, non? Non, il n'a même pas commencé comme ça. Il a seulement demandé, qu'est-ce que le roi doit faire pour un homme qui voudra honorer? Alléluia. Amen. Comment le roi peut honorer quelqu'un? Non, roi. Celui que tu veux honorer, tu prends ton cheval, tu le revêts de ses habits royaux, tu mets sur sa tête la couronne royale et on fait asseoir la personne sur le cheval et quelqu'un qui demande lui, voici ce qu'on fait, voici ce que le roi fait à celui qui veut honorer. Et on fait le tour de la ville avec. Amen. Alléluia. Alléluia. Aman s'est dit, mais qui d'autre que moi le roi voudra honorer? Ce n'est que moi, personne d'autre. Il a bien parlé. Alors le roi lui a dit, ok, va, fais comme tu l'as dit à Mardochée. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, Aman était tombé malade. Sa tension était montée. Alléluia. Mais il était obligé de le faire. Il a habillé Mardochée. Il a revêtu le cheval. Il a fait monter Mardochée. Il lui a posé la couronne royale sur la tête. Et il criait devant lui, voici comment on fait à celui qui le roi veut honorer. Et il a fait le tour de la ville avec Mardochée. Et tout le monde applaudissait Mardochée. Alléluia. Alléluia. Quand il était rentré chez lui, il était vraiment fâché. Oh, malgré tout cet honneur, malgré toutes mes relations, mais tant que je veux rester Mardochée, il ne va pas se soucier de moi. Alors il est rentré. Et il a fait le compte rendu maintenant à sa femme et à ses intimes. Les mêmes sages, les mêmes personnes qui lui ont dit, prépare le poteau, long de 11,25 mètres environ, pour prendre Mardochée. Les mêmes personnes, dont sa femme à la tête, lui dira, si ce Mardochée devant lequel tu viens de tomber est de la race des Juifs, tu tomberas encore devant lui. Alléluia. Tu es tombé 1000 fois. Si tu continues, tu vas encore tomber. C'est pas ce que nous avons lu. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cela ne s'est pas arrêté là-bas. À peine parlait-il que les envoyés, les émissaires du roi étaient là, ils l'ont pris. Le roi t'appelle au festin que la reine Esther organise. Allez, dépêche-toi, vas-y. Il était allé. Il arrive maintenant au festin et c'est là où Esther ouvre le dossier. Esther du roi. Le dommage qu'on veut te causer là, personne ne pourra te le récompenser. Moi, mon peuple est en danger, mais toi, roi, le dommage là, moi, belle Esther, ta femme, on veut me tuer. Le roi dit, qui prépare ce dessin? Il dit, c'est ce méchant Aman. Quoi? Donc, c'est toi qui veux tuer ma femme et tu viens manger avec moi chez ma femme. Le roi, pour se détendre, s'est levé pour aller dans le jardin. Vous savez, il y a des actes qu'on pose
dans des circonstances, ça ne vaut pas la peine de les poser. Hein. Il est allé pour supplier Esther. Pendant que le roi s'est levé, Aman s'est approché. Je ne sais pas s'il était à genoux ou comment. C'était pour supplier Esther, pour demander, Esther, pardon, faites-moi grâce, épargnez ma vie. Quand le roi s'est retrouvé, qu'il a vu auprès de la femme, il dit, hé! Donc tu veux même lui faire violence devant moi ici? Dès qu'il a dit ça, on a pris un gros pagne, on lui a voilé le visage. C'est fini. Arbona l'a pris. Et Arbona dit, mais il a préparé pour Mardoché une potence haute de 50 coudées dans sa maison. On va le pendre à cette potence. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui l'a préparé. Le roi dit, allez-y, faites comme vous l'avez dit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ce que l'ennemi a préparé pour toi lui sera retourné. Amen. Alléluia. Amen. La maladie qu'il a préparée lui sera rendue. Amen. La mort qu'il a préparée lui sera rendue. Amen. La folie qu'il a préparée lui sera rendue. Amen. La misère qu'il a préparée lui sera rendue. Amen. Et c'est ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la défaite d'un ennemi coriace. Il est tombé. Il est tombé. D'abord, il a subi l'humiliation. Il a été humilié, il a été couvert de honte. Lorsqu'il a marché devant Mardoché en criant. Mais qui est celui-là qui marche devant Mardoché? Et qui est sur le cheval là? On dit c'est Mardoché le juif, celui qui s'assoit toujours à la porte du roi. Et qui crie devant lui là? C'est le premier ministre même. Vous imaginez ça? Un premier ministre qui crie devant un esclave. Voici ce que le roi fait. Voici ce qu'on fait à celui que le roi veut honorer. Voici ce qu'on fait à celui que le roi veut honorer. Et tout le monde crie, oh, waouh, 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 waouh. On acclamait, on applaudissait Mardoché. Et Mardoché faisait ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que Aman transpirait en criant, il transpirait. Alléluia. Oh, mon frère bien-aimé, tes ennemis seront couverts de honte. Ils seront dans la confusion. Amen. Et toi, tu te réjouiras. Amen. Parce que celui qui t'a appelé est juste. Amen. Il ne permettra pas que tu connaisses la confusion. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Versets 15 et 17. Ésaïe chapitre 54. Versets 15 et 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Aman était tombé sous le pouvoir de Mardoché. Des ennemis tomberont sous ton pouvoir ce soir au nom de Jésus-Christ. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'état des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas t'inquiéter. Ce soir, c'est ta soirée de victoire. C'est ta soirée de triomphe. Et tu vas réclamer cette victoire. Tu vas réclamer la confusion et la honte de tes ennemis. Ils doivent tomber devant toi. Parce que tu es de la race de Jésus-Christ. Tu es de la race du lion de la tribu de Juda. Tu es de la race de l'agneau de Dieu. Tu es de la race des élus de Dieu. Et tes ennemis tomberont devant toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te libérer. Nous sommes là pour le combat spirituel. Nous ne sommes pas là pour un enseignement, un petit message, une petite exhortation. Nous rentrons dans la prière. Alléluia. Commence par glorifier ce Dieu qui a ainsi élevé Mardoché. Le Dieu Tout-Puissant qui a glorifié
premier Mardoché, qui a fait en sorte que celui-là qui voulait la mort de Mardoché était celui-là qui a crié devant lui, qu'il a élevé selon les instructions que lui-même avait données et que le roi a approuvé. Remercie le Seigneur parce que le Dieu que tu adores est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a sauvé et élevé Mardoché, il te sauvera et t'élèvera. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras, tu verras la défaite de tes ennemis. Tu verras la confusion de tes ennemis. Tu vivras, tu verras la chute de tes ennemis. Glorifie Dieu, élève-le, célèbre-le, magnifie-le, adore-le ce soir. Adore ton Dieu ce soir. Célèbre l'Éternel des armées. Exalte le Dieu de gloire. Magnifie le Dieu tout-puissant. La manière dont Dieu a traité Aman, ennemi de Mardoché, ennemi de Dieu, c'est de la même manière qu'il traitera tes ennemis ce soir. C'est de cette même manière qu'il traitera tes ennemis ce soir. Ils ne seront point épargnés. Ils ne seront point épargnés parce que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Personne ne pourra te toucher impunément. Toute approche contre toi sera sans effet. Et toute la qui se liguera contre toi en justice, tu la condamneras. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ils tomberont sous ton pouvoir ce soir. Les ennemis tomberont sous ton pouvoir ce soir. Et toi tu glorifieras l'Éternel. Et toi tu te réjouiras l'Éternel ton Dieu. Bénis le roi des rois. Exalte le Dieu tout-puissant. Magnifie l'Éternel des armées. Et glorifie-le parce qu'il est présent ce soir. Nane la jo, amlima nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo, si me Yesu Cristo la vera amlima nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo, godo godo nane la jo, amlima nane la jo. Nade la jo, ablima, nade la jo, si Yesu Cristo, nade la ami, nade la jo, nade la jo, goto goto, nade la jo, ablima, nade la jo, ablima, nade la jo, si Yesu Cristo, nade la ablima, nade la jo. Un miracle, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, sûrement un miracle, il y aura un miracle. C'est sûr, un miracle, il y aura un miracle, tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, un miracle, un miracle, il y aura un miracle, accompli, un miracle, il y aura un miracle, il y aura un miracle, tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle.
fois que Jésus-Christ dira, il y aura un miracle. Alléluia. Alléluia. Ce soir, vous allez répéter après moi. Ce soir, je condamne toute langue qui se ligue contre moi en justice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et condamne tous ceux-là qui se lèvent contre la justice. Toute langue qui se ligue contre la justice, condamne-les. Condamne-les. Condamne. C'est ton pouvoir, c'est ta promesse. Oui, c'est la promesse que Dieu te donne. Toute langue des personnes méchantes, langue des personnes envieuses, langue des personnes jalouses, langue des personnes méchantes, langue des sorciers, langue des féticheurs qui se lient contre la justice. Condamne-les ce soir. Toute langue qui se lie contre moi ce soir, Seigneur, je les condamne. Je les condamne. Je les condamne au nom de Jésus. La langue des ennemis, la langue des hommes méchants, la langue des sorciers, la langue des mauvaises personnes, la langue des jaloux, la langue des écrits, la langue des envieux, je les condamne au nom de Jésus-Christ. Toutes ces langues des sorciers, des féticheurs, des marabouts, je les condamne au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui sont portées contre moi, je les annule par le sang de Jésus. Je les annule par le sang de Jésus. Je les annule par le sang de Jésus. Je les détruis complètement. Je les renverse. Je les terrasse. Je les anéantis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Vous répétez après moi. Seigneur éternel, tu m'as dit dans ta parole que lorsqu'on formera un complot, cela ne viendra pas de toi. C'est pourquoi ce soir, j'ordonne que tout complot formé contre moi, au fond de la mer, au fond de la rivière, dans la forêt, dans le désert, sur les montagnes, dans les carrefours, qu'ils soient tous anéantis au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous anéantis au nom de Jésus. Élève la voix, anéantis tous ces complots. Anéantis tous ces complots. Tous les complots pour le comptoir. Anéantis-les ce soir. Détruis-les ce soir. Prise de ces complots ne viennent pas de l'éternel. L'éternel ne n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans ces complots. Que tous ces complots échouent. 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 Les complots des sorciers. Les complots des envoûteurs. Les complots des féticheurs. Les complots des hommes méchants. Les complots des jaloux. Les complots des envieux. Les complots des ennemis. Que tous ces complots échouent. Que tous ces complots échouent. Détruis ces complots. Anéantis ces complots. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces complots soient anéantis. Que tous ces complots soient anéantis. Quel que soit l'endroit où ces complots ont été formés, je prie de ma paix. Que tous ces complots soient anéantis. Dans le nom de Jésus-Christ. Complot formé contre moi. Dans la mer. Dans le pandémonium. Dans le séjour des morts. Dans les cimetières. Dans les forêts. Dans le désert. Dans les rivières. Je prie ce soir et j'ordonne que tous ces complots soient détruits, que tous ces complots soient anéantis, que tous ces complots soient renversés, que tous ces complots soient réduits à néant.
et que les comploteurs soient exposés et précipités au nom de Jésus. Qu'ils soient exposés, précipités dans le nom de Jésus. Que tous ces comploteurs soient exposés et couverts de honte au nom de Jésus. Que tous ces comploteurs soient exposés et confondus au nom de Jésus-Christ. Prie. C'est ta soirée ce soir. Tes cérémonies doivent échouer. Le complot doit échouer. Le complot doit être anéanti. Le complot doit être renversé. Le complot doit être détruit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne pourra tenir devant toi. Aucun comploteur ne pourra tenir. Et le complot ne résoudra jamais. Le complot ne trompera jamais. Mais tu tromperas de leur complot. Tu es l'ennemi de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te faire mal. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Ne les redoute pas. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aussi vrai que tu as humilié Aman. Et tu l'as couvert de honte et de confusion. Humilie tous mes ennemis. Couvre-les de honte et de confusion. Au nom de Jésus-Christ. Élève la main, prie. Que tous tes ennemis soient humiliés. Couverts de honte et de confusion. Seigneur, ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu n'as jamais changé. C'est pourquoi je prie ce soir et je demande que toi qui avais humilié Aman et tu l'as couvert de honte et de confusion, humilie alors tous mes ennemis et couvre-les de confusion et de honte. Humilie tous mes ennemis et couvre-les de honte et de confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit couvert de honte et de confusion. Qu'il soit couvert de honte et de confusion. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu as humilié Aman, humilie les sorciers, humilie les personnes ouvertes, humilie les hommes méchants, humilie-les, couvre-les de honte et de confusion au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Back to the sender. Amen. Je dis back to the sender. Retour à l'envoyeur. Aman a préparé la potence pour Mardoché. Et qui allait sur la potence? C'est lui-même. C'est lui-même. Tout ce qu'ils ont préparé contre moi. Tu répètes moi. Tout ce que les ennemis ont préparé contre moi. Tout ce que les ennemis ont préparé contre moi. La maladie. La maladie. L'accident. L'accident. La pauvreté. La pauvreté. La mort. La mort. Toutes choses qu'ils ont préparées contre moi. Toutes choses qu'ils ont préparées contre moi. Je la leur retourne. Je la leur Je la leur retourne. retourne. Je la leur retourne. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix première. Retourne-leur ça. Retourne-leur. Retourne-leur. Tout ce qu'ils ont préparé contre toi. Retourne-leur cela. Retourne-leur cela. Tout ce qu'ils ont préparé contre moi, Seigneur, je leur retourne au nom de Jésus-Christ. Je leur retourne au nom de Jésus-Christ. Maladie, mort, accident, pauvreté, échec, perte d'emploi, échec dans le ministère, échec dans la vie sociale, échec dans la profession, échec dans la société. Je leur retourne cela. La confusion, la honte qu'ils ont préparée, je leur retourne au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont préparé, je leur retourne cela. Seigneur, tu t'as permis que la potence préparée pour Mardoché accueille Aman et tu l'as préparé. Toi, tu le feras pour moi aussi. C'est pourquoi je prie. Dieu de ma Père, que tout ce que ces ennemis préparent contre moi, soit le partage au nom de Jésus. Que tout ce qui prépare contre moi, soit le partage au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui prépare contre moi, soit le partage au nom de Jésus-Christ. Ils échouent qui sont dans la confusion. Ils échouent qui sont dans la confusion. Ils échouent qui sont dans la confusion. Tous ceux qui sont prêts, la décision des finances, je leur retourne. Je leur retourne cela. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu as accepté que Aman subisse ce qu'il a préparé comme mon Seigneur. Je le ferai subir à mes ennemis. Tout ce que mes ennemis préparent comme moi. Que même subissent cela. Que même goûtent à cela. Et qu'ils sachent que moi j'ai un Dieu vivant. Un Dieu qui me sauve. Un Dieu qui me délivre. Un Dieu qui me libère. Combat mon frère, combat ma soeur. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il faut que l'ennemi soit couvert d'ombre. Il faut que l'ennemi soit dans la confusion. Il faut que l'ennemi subisse le tourment qu'il a préparé pour toi. Le tourment qu'il a préparé. La prison qu'il a préparée. Que lui-même vite cela. Et qu'il sache qu'on ne joue pas avec un enfant de Dieu. Et qu'il sache qu'on ne joue pas avec un enfant de Dieu. À l'éternel, la patrie de la vengeance et la rétribution. L'éternel, ton Dieu te venge et rétribue tes ennemis. Il te venge et rétribue tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Il te venge et rétribue tes ennemis.
Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas faire cette dernière prière. Tout complot formé contre cette église. Que tout complot formé contre cette église soit anéanti. Définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Et là, la voix est prise. Tout complot formé contre cette église. Tout complot formé contre cette église. J'entends ce soir qu'il soit anéanti définitivement au nom de Jésus-Christ. Que tout complot formé contre cette église soit anéanti au nom de Jésus. Complot venant du monde des ténèbres. Complot venant du deuxième siècle. Complot venant de l'enfer. Complot venant du pandémonium. J'entends ce soir que tous ces complots soient anéantis au nom de Jésus. Que tous ces complots échouent au nom de Jésus. Que tous ces complots soient renversés. Que tous ces complots soient détruits au nom de Jésus. Ces complots ne prévaudront point. Ces complots ne prévaudront point. Ces complots ne prévaudront plus. Aucun de ces complots ne survivra. Ils sont anéantis. Ils sont détruits. Et tous les comploteurs sont confus. Tous les comploteurs sont humiliés, confus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle, tant que Jésus-Christ est vivant. Il y aura un miracle, un miracle, un miracle. Plus vite. Plus vite que ça. Un miracle. Il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle, tant que Jésus-Christ est vivant. Il y aura un miracle, un miracle, un miracle. Il y aura un miracle à cause un miracle. Il y aura un miracle, un miracle. Il y aura un miracle tant que Jésus-Christ est vivant. Il y aura un miracle, un miracle, un miracle. Il y aura un miracle à cause un miracle. Il y aura un miracle, un miracle. Il y aura un miracle tant que Jésus-Christ est vivant. Il y aura un miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons élever ton nom magnifique ce soir pour ta parole que tu nous as envoyée. Ta parole dit que lorsque ton peuple était dans la détresse et qu'il criait à toi, toi tu lui as envoyé la parole. Et la parole est guérie et les filles échappées de la fosse. Ce soir, tu envoies cette parole. Que cette parole tombe parmi nous et opère des miracles extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi nous prions et demandons que tous les complots formés contre l'un des plus petits parmi nous ici, quelle que soit l'origine de ces complots, que ce soit sous la mer, que ce soit dans les cours d'eau, que ce soit sur les montagnes ou dans les forêts, que ce soit dans le désert, dans les carrefours, quel que soit l'endroit où ce complot a été formé, je prie ce soir que tous ces complots, par la puissance du sang de Jésus, soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux sur qui il a été programmé la maladie, l'accident, la mort subite, je prie ce soir que tous ceux qui les enlacent soient brisés, qu'ils soient délivrés et que les comploteurs soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir et je demande que tout comme tu as humilié et couvert de honte Aman Lagagite, de la même manière, je te prie Seigneur, lève-toi ce soir et humilie et couvre de honte tous les ennemis de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui leur en veulent, tous ceux qui leur font la guerre en secret, tous ceux qui complotent contre le papa du Dieu, humilie-les au nom de Jésus. Qu'ils soient humiliés, couverts de honte et de
confusion au nom de Jésus-Christ. Et que tout approche contre les enfants soit sans effet au nom de Jésus. Oh, c'est toi qui as créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon pour créer l'arme, pour fabriquer l'arme. Et c'est toi qui as créé le destructeur. Et tu as dit que tout approche contre toi sera sans effet. C'est pourquoi je prie ce soir que ce soit l'arme de la maladie, l'arme de la mort, l'arme de l'échec, l'arme de la confusion, l'arme de non-accomplissement, l'arme de l'échec, que toutes ces armes soient sans effet au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, où le monde des ténèbres s'agite, parce qu'ils doivent terminer leur mission et rendre compte, mon Dieu, mon rocher, je prie que tous tes enfants leur soient rendus invisibles au nom de Jésus-Christ. Je coupe tes enfants du sang de Jésus-Christ de Nazareth, nuit et jour, dans leur déplacement, sur leur couche, dans le travail, partout où ils sont, le sang de Christ les couvre. L'ennemi ne les verra pas, l'ennemi ne les touchera pas. Quel que soit le complot échoue au nom de Jésus. Et tout concept tenu contre eux est voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les ennemis, les sorciers, les jaloux, les envieux, les aigres qui leur font la guerre, Seigneur, sa Père, que cette guerre les rattrape eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient élevés, que tes enfants soient honorés. Comme tu as élevé et honoré Mardoché, élève et honore tes enfants ainsi au nom de Jésus-Christ. Et que la confusion soit le passage de leurs ennemis au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce soir. Mardoché est allé loin. Aman est allé très loin. Il a préparé la potence pour pendre Mardoché. Mais toi, le Dieu de miracles, toi qui nous as dit que nous sommes la prunelle de ton œil et que personne ne pourra nous toucher impunément, tu as permis que ce soit Aman qui soit pendu à cette potence. C'est pourquoi je prie ce soir, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que toi tu n'as jamais changé, Seigneur, que tout ce que les ennemis préparent contre nous le soit retourné au nom de Jésus-Christ. Que tout le mal qui prépare contre nous le soit rendu au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe sans se relever. Qu'il échoue sans se relever. Qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus. Et qu'il reconnaisse que nous avons un Dieu vivant. Et que celui qui est en nous est plus grand que eux et plus grand que leur maître Satan au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais te dire merci. Je prie pour cette église. Tu l'as fondée sur la pierre. Et la porte du séjour des morts ne pourront jamais contraire. C'est pourquoi je prie que tous les complots formés contre cette église soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Que tous les ennemis qui se rassemblent contre cette église soient dispersés, frappés de la foudre de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que toutes les âmes qui se forment contre cette église soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue parce que je crois que tu nous aides aussi. Tous les sorciers qui ne se donnent pas de repos, qui se rassemblent de jour comme de nuit pour compléter contre cette église là-bas, j'envoie la foudre de l'Éternel parmi eux. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Et que les yeux avec lesquels nous observent, les radars qu'ils ont placés, que tout cela soit foudroyé à l'instant au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je vais te louer parce que je crois que tu nous aides aussi. Que toute la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.